Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la séduction. Oubliez les conseils éculés, les techniques superficielles, les stratégies bancales que l'on vous répète sans cesse. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre physique parfait, ce n'est même pas votre statut social qui va réellement, profondément, rendre une femme folle de vous. Non, la vérité est bien plus subtile, bien plus puissante, et elle réside déjà en vous, même si 99% des hommes passent à côté toute leur vie. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fondamental, souvent mal compris. Qu'est-ce qui crée cette attraction magnétique, presque irrationnelle, qu'une femme peut ressentir pour un homme? On voit tellement d'hommes se perdre en conjectures, essayer désespérément de plaire, de prouver leur valeur. Ils pensent là qu'en étant le gentil garçon, en payant tous les dîners, en envoyant des messages à n'importe quelle heure, en se pliant en quatre, ils vont gagner son cœur. Mais soyons honnêtes, ça ne marche pas comme ça. Ça peut créer de l'affection, de l'amitié peut-être, mais pas cette flamme, cette obsession douce, cette connexion qui fait qu'elle pense à vous en se levant et en se couchant. Ce qui allume ce feu, ce qui la captive au plus profond d'elle-même, c'est quelque chose de différent. C'est une énergie, une posture intérieure, une force tranquille que vous pouvez incarner dès maintenant. Mais attention, ce n'est pas une recette miracle ou une technique de manipulation. C'est un chemin vers une masculinité plus authentique, plus ancrée, plus magnétique. C'est comprendre que la véritable attraction se joue dans l'invisible, dans votre attitude, dans votre regard, parfois même dans votre silence. Pas dans ce que vous donnez à profusion, mais souvent dans ce que vous savez retenir, dans ce que vous incarnez. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux sur 4 piliers fondamentaux, 4 secrets que la plupart ignorent, mais qui sont la clé pour qu'une femme vous désire plus que tout autre. Qu'elle ressente pour vous cette connexion presque mystique, animale. Préparez-vous à remettre en question beaucoup de vos croyances. On va parler de détachement émotionnel stoïque, de l'importance capitale d'avoir une mission sacrée, de la puissance insoupçonnée du silence maîtrisé et enfin, de l'art de la présence incarnée. Restez bien jusqu'au bout, car chaque pilier est essentiel et ensemble, ils forment la base d'une attraction irrésistible et authentique. C'est parti. Présentateur. Alors, entrons dans le vif du sujet avec notre premier pilier, sans doute l'un des plus contre-intuitifs, mais aussi l'un des plus puissants, le détachement émotionnel stoïque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Attention, je ne parle pas d'être froid, distant ou indifférent comme un robot. Pas du tout. Le détachement émotionnel, c'est la capacité à rester maître de soi-même, à conserver son calme intérieur, sa stabilité, peu importe les turbulences extérieures. C'est refuser de laisser les événements ou les réactions des autres dicter votre état émotionnel. Une femme, souvent de manière inconsciente, presque instinctive, va tester cette stabilité. Ce n'est généralement pas par méchanceté ou par jeu cruel, même si ça peut parfois y ressembler. C'est ancré profondément. Elle cherche à savoir si l'homme en face d'elle est un roc sur lequel elle peut compter ou une feuille emportée par le vent à la moindre bourrasque. Elle veut sentir qu'en votre présence, il y a un espace de sécurité, un centre de gravité solide qu'elle ne peut pas faire vaciller facilement. Elle peut crier, elle peut disparaître pendant quelques jours après un super rendez-vous, elle peut vous envoyer un message ambigu à une heure improbable puis faire silence radio, elle peut même vous critiquer ou remettre en question vos choix. Et que font 99% des hommes face à ça? Ils réagissent au quart de tour, ils paniquent, ils exigent des explications, ils envoient des pavés pour se justifier, ils s'énervent, ils montrent leurs besoins, leur insécurité. Et à cet instant précis, sans même s'en rendre compte, ils perdent une immense partie de leur valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris cette loi fondamentale. Elle teste votre solidité émotionnelle. Elle veut voir si vous allez vous effondrer, si vous allez devenir dépendant de sa validation, si vous allez perdre le contrôle. Si vous réagissez de manière excessive, vous lui envoyez le message que vous n'êtes pas stable, que vos émotions sont à sa merci. Et instinctivement, cela diminue l'attraction. Une femme ne peut pas admirer profondément un homme qu'elle sent capable de manipuler émotionnellement aussi facilement. L'homme qui maîtrise le détachement émotionnel, lui, adopte une autre posture. Face à un silence radio, il continue sa vie, focus sur sa mission.
On y reviendra. Face à un message froid ou ambigu, il le lit, respire et ne prend pas ça personnellement. Il comprend, comme le disait le sage stoïcien Épictète, que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas son silence qui vous fait souffrir, c'est votre interprétation de ce silence, la peur du rejet, le besoin de contrôle que cela réveille en vous. L'homme détaché observe ses propres réactions, mais ne se laisse pas emporter. Il n'essaie pas de la corriger, de la forcer à lui donner des explications. Il maintient son cap, il reste ancré dans sa propre valeur, indépendamment de l'approbation extérieure. Il la laisse revenir si et quand elle le souhaite, sans anxiété, sans attente fébrile. Et c'est là que réside le paradoxe puissant. En ne cherchant pas à la contrôler, en ne réagissant pas à ses tentatives, conscientes ou non, de vous déstabiliser, vous devenez incroyablement attirant. Elle sent que vous êtes différent, vous êtes rare, vous êtes un homme qui se maîtrise, non pas pour la dominer, mais parce que vous avez un monde intérieur riche et solide. Vous ne cherchez pas à contrôler les femmes, vous vous contrôlez vous-même. Et cette maîtrise de soi est le fondement même de votre magnétisme. Encore une fois, ce n'est pas un masque de froideur cynique, c'est une posture intérieure puissante, nourrie par l'observation de soi, le détachement des résultats immédiats et un ancrage profond dans votre propre vie, votre propre mission. Une femme respecte viscéralement ce qu'elle ne peut pas manipuler. Si vous explosez ou vous effondrez au moindre test, elle sait qu'elle a le contrôle. Et si elle peut vous contrôler, l'admiration s'éteint. Et avec elle, l'attraction profonde. Vous devenez juste un homme parmi d'autres. Mais si elle vous sent imperturbable, si elle voit que ses jeux d'ego ou ses humeurs n'ont pas de prise sur votre paix intérieure, alors quelque chose change. Elle peut enfin se détendre. Elle peut enfin être elle-même, exprimer ses propres émotions sans craindre de vous faire imploser. En votre présence, elle trouve un sanctuaire de stabilité qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Vous devenez cet homme qu'elle admire en secret, même si elle ne le verbalise jamais. Comment cultiver ce détachement ? Commencez par observer vos réactions émotionnelles sans jugement. Quand quelque chose vous contrarie, respirez avant de réagir. Demandez-vous, est-ce vraiment personnel ? Est-ce que ça remet en cause ma valeur fondamentale ? Apprenez à créer un espace entre le stimulus et votre réponse. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Vos pensées, vos actions, votre intégrité. Lâchez prise sur ce qui ne l'est pas, les réactions des autres, les événements extérieurs. C'est un entraînement constant, mais chaque petit pas renforce votre centre de gravité. Les hommes faibles cherchent à rassurer constamment. Les hommes émotionnellement forts inspirent naturellement la confiance par leur simple présence stable. Soyez cet homme. Présentateur, passons maintenant au deuxième pilier, un concept qui transforme radicalement la dynamique de l'attraction. Avoir une mission sacrée. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce n'est pas simplement avoir un travail ou un objectif de carrière, bien que cela puisse en faire partie. Une mission sacrée, c'est une direction intérieure profonde, un but qui vous anime, une passion qui transcende votre simple existence et surtout qui transcende la relation elle-même. C'est ce pourquoi vous vous levez le matin avec détermination, ce qui donne un sens à vos efforts, ce qui vous pousse à vous dépasser. Une femme devient littéralement folle d'un homme qui ne la place pas au centre absolu de son univers. Non pas parce qu'il la méprise ou qu'il est égoïste, mais parce qu'il se respecte suffisamment pour savoir que sa vie a une trajectoire propre, un but plus grand que la simple quête amoureuse. Il comprend que sa vie n'est pas un cirque émotionnel attendant d'être animé par une relation, mais un champ de bataille sacré, un terrain d'évolution, d'effort, de création, de transcendance. Elle sent intuitivement que vous n'êtes pas là uniquement pour la valider, la divertir ou la sauver. Vous êtes là pour accomplir quelque chose, pour bâtir, pour suivre un appel. Et c'est précisément cette énergie, cette dévotion à quelque chose de plus grand qui la rend folle. Pourquoi ? Parce que, soyons francs, 99% des hommes, dès qu'ils sentent un peu d'affection ou d'intérêt de la part d'une femme qui leur plaît, tombent dans le piège. Ils commencent à délaisser leurs projets, leurs passions, leurs amis, leur discipline. Ils annulent leurs entraînements pour un rendez-vous de dernière minute. Ils passent des heures à répondre à des messages futiles. Ils calquent leur emploi du temps sur le sien. Ils s'alignent sur ses humeurs. Lentement mais sûrement,
Ils abandonnent leur propre mission et commencent à tourner autour d'elle, comme une lune orbite autour d'une planète. Au début, elle peut trouver ça flatteur, elle apprécie l'attention. Mais très vite, quelque chose s'éteint en elle. Elle sent que cet homme a perdu son cap, qu'il a vendu son âme pour obtenir son approbation, qu'il a trahi sa propre trajectoire pour se fondre dans son monde à elle. Et une femme ne peut pas désirer durablement un homme qu'elle sent désorienté, un homme qui a perdu son centre. Elle peut le materner, le consoler, l'aider un temps, mais l'admirer? Non. Et sans admiration, l'attraction profonde se dissout inévitablement. À l'inverse, l'homme qui suit sa mission sacrée éveille en elle une forme d'admiration silencieuse, presque respectueuse, parce qu'il a une direction claire, un cap, des rituels, une discipline. Il est habité par quelque chose. Il est inarrêtable dans sa quête. Et elle peut le sentir dans sa posture, dans son regard concentré, dans sa capacité à dire non, même à elle, même à une femme magnifique, parce qu'il a un engagement envers lui-même, envers son destin. Vous voulez qu'une femme soit obsédée par vous? Alors, devenez plus obsédé par votre mission qu'elle ne l'est par vous. Comme le disait Marc Aurèle, n'attends pas que le monde te donne ta place, crée-la. Votre mission, c'est la place que vous créez pour vous-même dans le monde. Attention, je le répète, il ne s'agit pas forcément de monter une entreprise milliardaire ou de sauver le monde. Votre mission sacrée, c'est cet appel que vous entendez au fond de vous, celui que vous repoussez peut-être depuis des années parce qu'il fait peur. Celui qui implique de la discipline, de la solitude parfois, un engagement total, une transformation constante, mais qui promet aussi la grandeur, la puissance intérieure et une paix profonde. Les femmes ont une intuition redoutable pour ça. Elles sentent très vite si vous êtes en mission ou simplement en distraction. L'homme en distraction rappelle 10 fois, se plaint, doute, quémande de l'attention, se perd dans les illusions et les comparaisons. L'homme en mission se lève tôt même quand c'est dur, s'entraîne même sans motivation, ne répond pas immédiatement parce qu'il est plongé dans son travail ou sa création, fait passer le respect de ses engagements envers lui-même avant le désir immédiat d'être aimé ou validé. Ce contraste est fondamental. Quand vous êtes en mission, elle sent qu'elle n'est pas le centre de votre vie, mais une bénédiction qui peut s'ajouter à votre trajectoire déjà riche et pleine de sens. Et ce sentiment la touche profondément. Elle ne peut pas vous contrôler totalement. Elle ne peut pas vous détourner facilement de votre chemin. Elle ne peut qu'observer, choisir d'être à vos côtés dans votre voyage ou se retirer. Et étrangement, c'est cette liberté, cette absence de besoin de sa part, qui la pousse à vouloir rester, à vous suivre, à vous respecter. L'énergie que vous dégagez devient magnétique. Elle détecte en quelques secondes si vous êtes vide ou habité, errant ou guidé. Et si vous êtes guidé par votre mission, alors elle peut se calmer, s'ouvrir, se révéler, parce qu'en vous, elle reconnaît cette figure masculine stable et orientée qu'elle recherche instinctivement. Mais la clé absolue ici, c'est l'authenticité. Votre mission ne doit jamais être un masque pour impressionner. Elle doit être réelle, incarnée, vécue au quotidien. Pas juste des belles paroles sur Instagram, mais des actes concrets, dans vos choix, dans votre façon de gérer votre temps, de dire non aux distractions, de viser l'excellence dans ce qui compte pour vous. C'est là, dans cette intégrité vécue, qu'elle tombera folle amoureuse. Pas de votre statut, mais de ce feu sacré en vous qu'elle sent brûler et qu'elle ne peut pas éteindre. Quand vous vivez vraiment votre mission, la dynamique s'inverse. Vous n'êtes plus celui qui court après elle, mais celui qu'elle a la chance d'accompagner. Et croyez-moi, ce basculement change absolument tout. Alors demandez-vous, quelle est cette mission que vous refusez peut-être encore de regarder en face? Qu'est-ce qui vous freine? Partagez-le en commentaire si vous le souhaitez, sans jugement, juste pour avancer ensemble. Présentateur. Abordons maintenant le troisième pilier, un outil d'une subtilité et d'une puissance redoutable, le silence maîtrisé. Oui, vous avez bien entendu, le silence. Pas n'importe lequel, attention. Pas le silence gêné de celui qui ne sait pas quoi dire, pas le silence boudeur ou passif-agressif. Je parle d'un silence choisi, habité, posé. Un silence qui communique bien plus que 1000 mots maladroits ou superflus. Et ce silence-là, mes amis, rend les femmes folles. Pas parce qu'il les ignore, mais parce qu'il les force à écouter différemment,
à ressentir, à s'interroger. Comprenez bien ceci. La majorité des hommes ont une peur bleue du vide et donc du silence dans une interaction. Dès que la conversation ralentit, la panique s'installe. Ils se sentent obligés de combler, de remplir l'espace sonore avec des anecdotes inutiles, des blagues nerveuses, des questions convenues, des phrases creuses. Ils parlent pour se rassurer, pour éviter l'inconfort. Mais ce faisant, ils diluent leur présence, ils perdent leur impact. À l'inverse, les hommes qui maîtrisent l'art du silence imposent naturellement le respect et éveillent une tension magnétique, presque palpable. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui est à l'aise dans le silence crée instantanément du mystère. Et le mystère, c'est l'oxygène de l'attraction durable. Quand vous parlez peu, mais à bon escient, chaque mot que vous choisissez a un poids décuplé. Quand vous observez en silence, quand vous écoutez sans immédiatement commenter ou juger, vous forcez l'autre à entrer dans cet espace. Elle se demande « À quoi pense-t-il ? Pourquoi est-il si calme ? Qu'est-ce qu'il ressent vraiment ? Qu'est-ce qu'il ne dit pas ?» Et dans ce silence que vous tenez, elle commence à imaginer, à projeter, à fantasmer. Vous ne lui servez pas tout sur un plateau. Vous ne vous expliquez pas à outrance. Vous ne justifiez pas chacun de vos gestes. Vous laissez de la place pour le doute, la curiosité, l'intrigue. Et c'est profondément attirant. Au fond, une femme ne cherche pas une radio qui émet en continu. Elle cherche un rock, une présence stable. Elle veut sentir qu'en cas de tempête émotionnelle, que ce soit la sienne ou une situation extérieure, vous n'allez pas vous effondrer en paroles anxieuses ou en réactions impulsives, mais que vous allez rester solide, silencieux si nécessaire, en contrôle de vous-même. Pensez aux figures charismatiques de l'histoire ou de la fiction, les leaders, les guerriers, les sages. Ils ne s'agitent pas dans tous les sens. Ils n'expliquent pas leurs moindres faits et gestes. Ils parlent peu, mais leur silence a une gravité, une présence qui impose le respect. Un homme qui s'inspire du stoïcisme comprend que le silence n'est pas une absence, mais une présence intense. Ce n'est pas le silence du vide intérieur, c'est le silence de la maîtrise. Le silence de celui qui n'a rien à prouver par le verbiage, qui n'a pas besoin d'être constamment validé par une réaction ou une parole de l'autre. Il sait ce qu'il vaut, même dans le calme, même dans le noir. Et croyez-moi, une femme le ressent instinctivement. Elle sent si vous parlez pour combler un vide en vous, ou si votre silence émane d'un ancrage profond. Elle sent si votre silence vient de la paix intérieure ou de la peur. Un homme en paix qui est silencieux attire. Un homme apeuré qui est silencieux repousse. La nature même de votre silence fait toute la différence. Mais attention, je dois insister. Le silence maîtrisé n'est pas de l'indifférence froide. Ce n'est pas du mépris déguisé. Ce n'est pas du mutisme hostile. C'est une manière de dominer l'instant sans aucune agressivité. C'est une posture virile, mais détendue, qui envoie un message clair. Je suis pleinement ici, je t'écoute vraiment et je n'ai absolument rien à prouver. C'est écouter pour comprendre, pas juste pour répondre. Et voulez-vous connaître l'application la plus puissante du silence maîtrisé ? C'est lorsque vous apprenez à rester silencieux face à une provocation, face à une critique injuste, face à une femme qui teste votre stabilité émotionnelle, comme on l'a vu dans le premier pilier. Au lieu de réagir immédiatement, de vous défendre bec et ongles, de contre-attaquer, vous tenez le silence. Vous la regardez calmement, vous respirez. Et par ce simple acte de non-réaction, vous devenez inattaquable. Elle comprend que vous ne jouez pas à ces jeux d'ego. Vous ne mordez pas à l'hameçon, vous ne négociez pas votre valeur. Vous incarnez la stabilité qu'elle-même recherche, souvent sans le savoir. Vous devenez le pilier, l'ancrage. Et c'est précisément là qu'elle peut enfin se détendre, lâcher prise et commencer à vous admirer pour votre force tranquille. Un homme silencieux, ancré, stable, force une femme à redescendre en elle-même, à abandonner ses propres masques, parce que face à lui, la triche et la manipulation ne fonctionnent pas. Et ça la rend folle, dans le bon sens du terme. Entraînez-vous à tenir le silence quelques secondes de plus dans vos conversations, à vraiment écouter avant de parler, à ne pas réagir immédiatement quand vous êtes provoqué. C'est un super pouvoir. Présentateur, nous arrivons à notre 4e et dernier pilier, quelque chose de plus subtil peut-être, mais absolument fondamental. Votre présence incarnée, l'art de l'énergie masculine.
Il y a quelque chose qu'aucun mot bien choisi, aucune technique de drague apprise par cœur, aucune promesse ne pourra jamais remplacer. C'est votre présence physique. Et attention, quand je dis physique, je ne parle pas de la perfection de votre visage, de vos abdominaux saillants, de vos vêtements de marque ou de la voiture que vous conduisez. Non, je parle de la manière dont vous occupez l'espace, la manière dont vous entrez dans une pièce, la manière dont votre énergie parle pour vous avant même que votre bouche ne s'ouvre. C'est là, dans cette dimension souvent négligée, que l'attraction la plus profonde prend racine. La vérité, c'est que 99% des hommes ignorent complètement ce langage non-verbal, ce langage énergétique. Ils essaient de compenser. Ils parlent fort pour se faire remarquer. Ils gesticulent de manière excessive. Ils se cambrent maladroitement pour paraître plus larges. Ils trichent, en quelque sorte, avec leur propre présence. Mais les femmes, dotées d'une intuition souvent bien plus aiguisée que la nôtre pour ces choses-là, ressentent la vérité énergétique d'un homme en quelques secondes. Elles sentent si sa posture est habitée, ancrée, ou s'il essaie désespérément de camoufler une insécurité profonde, un malaise intérieur. La véritable présence masculine ne se mime pas, elle ne s'imite pas, elle se cultive de l'intérieur. L'homme qui incarne cette présence, un peu à la manière d'un stoïcien ancré, ne cherche pas à impressionner par des gestes démonstratifs ou une agitation fébrile. Sa puissance réside dans sa densité intérieure. Il avance avec une certaine lenteur maîtrisée, il respire profondément, calmement. Il ne fuit pas le regard des autres, mais il ne les fixe pas non plus de manière agressive. Il est simplement là, entier, présent à lui-même et au monde. Et cette entièreté, cette solidité tranquille, magnétise. Une femme est hypersensible à l'énergie qu'émet un homme. Pas tant à ce qu'il dit, mais à ce qu'il est dans l'instant. C'est une perception presque animale, viscérale, instinctive. Elle sait en une fraction de seconde si vous êtes centré ou perdu, si vous êtes un chêne solide ou un roseau tremblant, si vous portez votre corps avec assurance ou si c'est votre corps qui vous porte, chargé de vos tensions et de vos doutes. Et devinez quoi? C'est souvent dans le silence, quand les mots s'arrêtent, que cette vérité énergétique apparaît le plus clairement. Imaginez, vous voyez un homme entrer dans une pièce bondée. Il ne dit rien, mais son énergie calme et assurée semble faire taire le brouhaha ambiant. Les regards se tournent vers lui, non pas parce qu'il est extravagant, mais parce qu'il dégage quelque chose de solide, de posé. Vous vous redressez inconsciemment, vous vous demandez qui c'est. C'est ça, la puissance de la présence physique incarnée. C'est ça, l'art subtil de l'énergie masculine authentique. Et elle repose sur quelques piliers fondamentaux que vous pouvez commencer à cultiver dès aujourd'hui. Premièrement, votre ancrage corporel. Un homme présent habite pleinement son corps. Il ne vit pas constamment perdu dans sa tête, dans ses pensées anxieuses ou ses planifications mentales pendant qu'il interagit. Il ressent ses pieds sur le sol. Il ressent son souffle qui entre et sort de ses poumons. Il ressent les sensations dans son corps. Il s'incarne. La prochaine fois que vous parlez à une femme, essayez ceci. Au lieu d'être dans votre tête à chercher frénétiquement la prochaine phrase parfaite, ramenez votre attention dans votre corps. Sentez votre ventre, votre thorax, vos appuis. Soyez dans le moment présent. Chaque respiration lente et profonde que vous prenez vous reconnecte à votre centre, à votre puissance tranquille. Chaque geste mesuré, lent, fluide, amplifie votre charisme naturel, bien plus qu'une agitation nerveuse. Deuxièmement, votre posture virile. Et ici, virilité ne signifie pas arrogance ou machisme. Elle est dans la tenue, dans la dignité. Un dos droit mais pas rigide, des épaules ouvertes, détendues, qui communiquent dans l'ouverture au monde et la confiance en soi. Un regard qui est stable mais doux. C'est la posture d'un homme qui n'a rien à cacher, rien à prouver, juste à être pleinement lui-même. Votre posture envoie un message constant à votre environnement et à vous-même. Elle dit « Je suis ici, je suis stable, je suis prêt ». Et croyez-moi, une femme capte ce message non-verbal avant même que vous ayez prononcé un mot. Un homme bien ancré, bien droit, bien posé, c'est comme une montagne. On ne cherche pas à la contourner ou à la renverser. On l'admire ou on choisit de s'y frotter pour ressentir sa solidité. Soyez cette montagne. Ne vous courbez pas pour plaire. Ne vous recroquevillez pas pour être accepté. Le monde a besoin d'hommes qui se tiennent debout dans leur vérité.
Troisièmement, votre regard présent. Le regard est souvent décrit comme le portail de l'âme, et c'est certainement le portail de votre énergie. Un regard fuyant, agité, qui évite le contact ou qui semble regarder à travers les gens, trahit une instabilité intérieure, une peur ou une distraction. Un homme présent, lui, a un regard différent. Il regarde vraiment. Il ne fixe pas comme un prédateur qui évalue sa proie, et il ne baisse pas les yeux comme un enfant pris en faute. Il observe avec calme, avec une intensité tranquille, avec paix. Il est capable de soutenir le regard de l'autre, non pas comme un défi, mais comme une connexion. Quand vous parlez à quelqu'un, et surtout à une femme qui vous intéresse, offrez-lui votre regard présent. Montrez-lui que vous êtes là, avec elle, à cet instant précis. C'est incroyablement puissant et crée une connexion immédiate. Cultiver cette présence incarnée demande de la pratique. Cela passe par une meilleure conscience corporelle, peut-être via le sport, les arts martiaux, le yoga, la méditation, ou simplement en prenant l'habitude de vérifier régulièrement où se trouve votre attention. Est-elle dans votre tête ou dans votre corps? Ramenez-la doucement. Concentrez-vous sur votre respiration. Ralentissez votre rythme intérieur, même lorsque le monde extérieur s'agite. Vous verrez que lorsque vous ralentissez, elle ralentit aussi. Elle s'accorde à votre fréquence plus calme, elle s'adoucit, elle s'ouvre, elle écoute vraiment. Parce qu'en étant pleinement présent et incarné, vous dominez l'instant sans l'écraser. Vous créez un espace où elle se sent en sécurité, vue et attirée par votre solidité tranquille. Présentateur. Voilà, nous avons exploré ensemble ces 4 piliers fondamentaux qui, bien au-delà des apparences et des stratégies superficielles, constituent le cœur d'une attraction masculine authentique et magnétique. Le détachement émotionnel stoïque, la poursuite d'une mission sacrée, la puissance du silence maîtrisé et l'art de la présence incarnée. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que ces piliers ne sont pas des techniques isolées à appliquer mécaniquement. Ils fonctionnent en synergie. Votre capacité à rester émotionnellement stable, pilier 1, est renforcée par votre focus sur votre mission, pilier 2. Votre présence incarnée, pilier 4, donne du poids à votre silence, pilier 3. C'est un tout cohérent, une manière d'être au monde. Et je tiens à le répéter une dernière fois. L'objectif ici n'est pas d'apprendre à manipuler ou à jouer un rôle pour séduire. Ce serait non seulement inefficace à long terme, mais aussi profondément inauthentique. Le but véritable est un chemin de croissance personnelle, de maîtrise de soi, de développement d'une force intérieure tranquille et d'une intégrité qui rayonne naturellement vers l'extérieur. Il s'agit de devenir la version la plus solide, la plus ancrée, la plus alignée de vous-même. Et paradoxalement, c'est précisément cette quête intérieure, cette dévotion à votre propre amélioration, qui vous rendra irrésistiblement attirant, sans même que vous ayez à y penser. Bien sûr, cela n'exclut pas la vulnérabilité, mais une vulnérabilité saine, choisie, partagée au bon moment avec la bonne personne, depuis un lieu de force et non de besoin. Alors pour résumer, apprenez à maîtriser vos réactions émotionnelles, ne prenez pas tout personnellement. Trouvez et engagez-vous dans votre mission de vie, ce qui vous anime au plus profond. Cultivez l'art du silence puissant, écoutez plus, parlez moins, mais mieux. Et enfin, travaillez à incarner votre présence, à habiter pleinement votre corps et l'instant présent. L'attraction véritable, celle qui rend une femme folle de vous, ne naît pas de ce que vous essayez d'obtenir d'elle, mais de ce que vous êtes devenu pour vous-même. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation où votre calme a tout changé? Quelle est cette mission que vous sentez vous appeler? Dans quelle situation un silence aurait été plus puissant qu'une réaction? Partagez vos pensées, vos défis, vos succès. Cet espace est là pour qu'on avance ensemble, pour bâtir des hommes plus conscients, plus forts, plus entiers. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez plus de contenu sur la croissance personnelle, la psychologie de l'attraction authentique et la masculinité positive, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et rappelez-vous,
la personne la plus importante à séduire, c'est d'abord vous-même. À très bientôt.